Dana White a lâché une véritable bombe lors de sa dernière interview accordée aux médias TMZ. Le président de l'UFC a annoncé qu'il espérait fortement que Jon Jones fasse son retour dans un octogone dès cet été. Avec l'absence de Francis Ngannou, Bones pourrait se voir affronter Stipe Miocic pour la ceinture intérimaire des poids lourds, un combat qui devrait avoir lieu le 2 juillet à Las Vegas lors de l'UFC 276. Salut à toutes et à tous, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La dernière interview de Dana White a dû faire plaisir aux fans de Jon Jones puisque le président de l'UFC a confié à TMZ qu'il espérait voir Bones faire son retour dès cet été. Absent depuis plus de 2 ans d'un octogone, l'américain pourrait donc bientôt faire ses débuts tant attendus chez les poids lourds. Si l'on en croit ce qu'a dit Dana White, Stipe Miocic serait l'heureux élu. On aurait donc droit à un combat entre le meilleur lourd léger de l'histoire de l'UFC et le meilleur poids lourd de l'histoire de l'organisation. D'après un article du site MMA Junkie, la proposition a officiellement été transmise aux deux combattants. Pour l'instant, ni Jon ni Stipe n'auraient signé l'accord, mais il y a de grandes chances pour que cette affiche soit conclue dans les prochaines semaines. À quoi faut-il s'attendre de Jon Jones chez les lourds? Est-ce que Stipe Miocic est l'adversaire idéal pour les débuts du GOAT des light heavyweights dans cette catégorie? Je vais vous donner mon avis dans cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, lâchez un pouce bleu si ça n'est pas encore fait, puis suivez-moi sur mes réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. Il est difficile de rêver d'une affiche aussi prestigieuse que celle-ci. D'un côté, un ex-champion des lourds légers considéré par beaucoup comme le plus grand combattant de MMA de tous les temps. De l'autre, un athlète reconnu unanimement comme étant le meilleur poids lourd de l'histoire de l'UFC. Avec la longue absence de Francis Ngannou après son opération genou, Dana White ne pouvait pas espérer mieux pour l'avenir à court terme de sa catégorie. Jon Jones semble en tout cas être très chaud à l'idée de se mesurer à Stipe. Il y a quelques semaines, il en avait d'ailleurs parlé sur son réseau préféré, Twitter. Autre déclaration qui confirme son grand retour pour l'UFC 276. Bones avait également déclaré qu'il arriverait au top de sa forme en début d'été. Tous les voyants semblent être au vert pour qu'on assiste enfin à ses débuts chez les heavyweights. Cela fait une éternité que l'on n'a plus vu Bones dans un octogone. Son dernier combat remonte à février 2020, c'était face à Dominic Reyes. Vainqueur sur décision unanime, on peut dire que Jon Jones a souffert. Aux yeux de certains, Reyes aurait même dû être déclaré vainqueur tant il a donné du fil à retordre au champion en titre. Quelques semaines plus tard, Bones a renoncé à sa ceinture et a annoncé sa montée en catégorie. Face à Reyes, mais aussi contre Thiago Santos, Jon Jones ne s'est pas montré aussi souverain qu'à son habitude. Selon lui, ses prestations en dents de scie s'expliqueraient par un manque criant de motivation. Il est habitué à rouler sur tous les lourds légers, ce qui a fait en sorte qu'il était en manque de challenge excitant. Un départ dans une catégorie aussi dangereuse que celle des poids lourds pourrait peut-être lui apporter ce dont il a besoin. À défaut de combattre, l'Américain s'est donc mis à travailler son physique pour préparer sa montée en catégorie. Sur Instagram, on a souvent l'occasion de voir Jon Jones soulever de la fonte en salle de musculation. Présent lors de la cérémonie du Hall of Fame de l'UFC en septembre 2021, Bones avait l'air solide. Il a d'ailleurs confié peser 115 kg à cette période avec l'objectif de dépasser les 120 avant son premier combat chez les lourds. Avec une telle prise de masse, on a en droit de se demander comment est-ce que son corps va réagir. C'est vrai que Jon Jones n'a jamais été le combattant le plus rapide, y compris à 93 kg. En revanche, son cardio infaillible risque peut-être d'en prendre un sérieux coup avec 20 kg supplémentaires par rapport à ses précédents combats. Mais un Bones plus massif risque aussi d'être plus puissant. Bref, c'est justement toutes ces interrogations qui rendent sa montée en catégorie vraiment très excitante. Ce désir de prendre du poids est en tout cas intelligent. Jon Jones est bien conscient qu'il va devoir rivaliser physiquement avec des athlètes très puissants. Si son menton pouvait encaisser les coups des lourds légers face aux monstres des heavyweights, cela risque d'être plus compliqué. Je suis d'ailleurs convaincu que Francis Ngannou pourrait devenir le premier combattant à lui affliger une défaite à la loyale. En revanche, je trouve que Stipe Miocic pourrait lui permettre de parfaitement débuter chez les lourds. Loin de moi l'idée de vouloir sous-estimer Stipe Miocic, mais c'est vrai qu'à quasiment 40 ans, l'Américain d'origine croate est sur la pente descendante de sa carrière. À son dernier combat, il a encaissé un sacré KO face à Francis Ngannou. On sait qu'il est inactif depuis plus d'1 an et j'ai vraiment hâte de voir à quel point son menton s'est remis de la punition face au champion actuel des poids lourds. Stylistiquement parlant, je trouve aussi que le match-up est largement favorable à Jon Jones. Bones est un combattant plus complet. En plus de son avantage en lutte, il pourra compter sur sa maîtrise du BJJ pour peut-être l'emporter sur une soumission. En ce qui concerne le striking, la technique de Jon Jones est supérieure à celle d'un Stipe qui s'apparente surtout un boxeur. Côté Fight IQ et expérience, en revanche, on a là vraiment deux des meilleurs combattants encore actifs à l'UFC. Si Bones parvient à dépasser les 115 kg, il aura par contre un avantage physique conséquent face à l'un des heavyweights les plus légers de l'organisation.
Jon Jones a toujours été un combattant très athlétique. Daniel Cormier, qui a pourtant combattu chez les lourds, a avoué avoir été impressionné par sa force malgré ses plus de 130 kg. Chris Barnett a même raconté avoir été projeté de l'autre côté de l'octogone pendant un sparring face à un Bones qui évoluait à l'époque chez les lourds légers. Même à 93 kg, l'américain s'est souvent entraîné avec les imposants Andrei Arlovski ou encore Alistair Overeem. Doté de l'une des allonges les plus importantes de tout l'UFC, l'ex-champion des light heavyweights a la taille d'un vrai poids lourd. Finalement, le pire ennemi de Jon Jones, c'est Jon Jones lui-même, habitué à faire parler de lui en mal. Il a récidivé il y a quelques mois de la pire des manières possibles, puisqu'il a été impliqué dans une sombre histoire d'agression envers sa fiancée. Bones a d'ailleurs échappé de justesse à une lourde peine d'emprisonnement. Il a été d'ailleurs banni de sa salle du Jackson MMA, ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, Bones s'entraîne avec Henry Cejudo. S'il parvient à mettre ses démons de côté, il pourrait finir sa carrière sur une très bonne note, puisqu'en cas de victoire face à Stipe, Jon Jones devrait certainement croiser la route de Francis Ngannou ensuite. Les deux hommes étaient chauds pour s'affronter il y a quelques années, mais leurs ambitions salariales auraient refroidi Dana White. Voir un Francis Ngannou affronter Bones pour unifier les titres chez les lourds risque de battre plusieurs records. En attendant le retour du Camerounais, l'UFC a eu raison de penser à un Jones Miocic pour la ceinture intérimaire. C'est vraiment difficile de faire mieux qu'un tel combat qui pourrait ensuite offrir un adversaire de très grande qualité à Francis Ngannou lorsqu'il sera remis sur pied. Ça laisse penser aussi que peut-être l'organisation songe à opposer Cyril Gane à Thomas Spinal, pourquoi pas. En France, une chose est sûre, la catégorie des poids lourds n'a jamais été aussi passionnante qu'en ce moment. Est-ce que vous êtes d'accord avec mon analyse? Dites-le moi dans la barre des commentaires, abonnez-vous à ma chaîne et lâchez un pouce bleu si ça n'est pas encore fait. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.